Les images qui vont suivre ont été filmées durant le mois de mai 2018, par une après-midi ensoleillée, à en juger par la luminosité ambiante. Il s'agit là de notre seule certitude. Le lieu où les plans ont été tournés demeure encore inconnu, même si la végétation environnante laisse penser de manière quasiment certaine qu'il pourrait s'agir des alentours de la ville de Lyon, dans le sud-est de la France. Le son des vidéos ne nous apprend rien, au contraire. Il semble tantôt distendu, tantôt étouffé, entrecoupé de bruits inexplicables. Les images montrent deux personnes, âgées sans doute d'une vingtaine d'années, dont nous n'avons pas pu déterminer l'identité. Une troisième personne les filme. Elle n'apparaît à aucun moment dans aucune des vidéos. À l'heure actuelle, nous sommes toujours sans nouvelles de ces trois personnes. Nous ignorons pourquoi ils se trouvaient à cet endroit et ce qui leur est arrivé. Après avoir trié les dizaines d'heures de vidéos que nous avons récupérées, nous sommes parvenus à les reconstituer de manière chronologique grâce aux dates de prise de vue. Voici les premières images captées durant cette journée de mai 2018. On y voit deux personnes, marchant sur un sentier en forêt. La troisième, à l'arrière, les suit en tenant la caméra. Les plans sont monotones. Au total, il y en a plus d'une dizaine, dont certains durent près de 45 minutes. Les trois individus ne communiquent à aucun moment au cours de cette randonnée qui aura duré au total près de 4 heures. Finalement, les trois personnes arrivent à proximité d'un bâtiment en ruine, recouvert de graffitis. Ils l'inspectent rapidement, mais ne semblent s'y intéresser que très modérément. Étonnant, quand on sait que ce bâtiment à l'architecture peu commune demeure aujourd'hui encore introuvable. Et cela, malgré nos longues heures de recherche, et les nombreuses battues organisées par l'hôtel de police de Lyon, avec l'aide de centaines de volontaires. Ce problème soulève de très nombreuses questions. Comment est-il possible qu'un bâtiment si imposant, à en juger par les images, demeure introuvable? Et s'il est introuvable, qui a peint ces graffitis? Quoi qu'il en soit, ce bâtiment n'apparaîtra plus à aucun moment dans les vidéos suivantes. Nos trois individus poursuivent un moment leur marche et croisent d'autres constructions, toutes en ruine, toutes recouvertes de graffitis. Aucune ne semble les intéresser particulièrement, jusqu'à celle-ci. Il s'agit visiblement d'un tunnel dont l'entrée a été grossièrement aménagée pour permettre d'y pénétrer. Ils s'y engouffrent sans hésiter. Ce tunnel est-il la raison de leur présence en ce lieu? L'hypothèse est plausible, étant donné que les deux hommes de tête sont munis de lampes frontales pour seul matériel. Grâce aux images, nous sommes parvenus à déterminer que les trois individus ont passé au total 8 longues heures au sein du tunnel. Leur progression est lente, difficile, et il fait extrêmement sombre. Le tunnel semble être construit comme un labyrinthe, et au cours de ces 8 heures, nos individus tournent parfois en rond, et repassent par les mêmes lieux. Pourtant, ils ne semblent à aucun moment désorientés. Ils marchent d'un pas déterminé, et n'échangent toujours aucune parole. Soudain, le caméraman s'agite. La caméra est prise de plusieurs sursauts successifs. Impossible cependant de déterminer la cause exacte de ces soubresauts. Est-ce la peur, l'excitation, le froid? Quoi qu'il en soit, les deux autres personnes ne semblent pas adopter de réactions similaires. Quel est cet endroit? Qu'était-il venu y chercher? Et qu'ont-ils découvert? Voici les dernières images que nous ayons de ces trois personnes.